un endroit où rester, de quoi manger. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Et dans le hadith rapporté par Abu Daoud, concernant le fait de invoquer Allah en sortant de chez soi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui sort de chez lui qui dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, eh bien, il lui sera dit, il sera dit, on prendra soin de toi, tu seras guidé, tu auras ce que tu veux et tu es protégé, et Shaitan restera loin de lui, et Shaitan ne pourra rien contre lui. Subhanallah, juste en faisant une invocation, et ô combien on a besoin de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça ne veut pas dire qu'on sort de chez soi, on monte dans sa voiture, j'ai fait de dua, j'ai rien besoin de plus, je fais n'importe quoi et je ne... Non, c'est une protection, c'est des causes spirituelles dont on y croit fermement et qui sont indispensables dans le cheminement du croyant tout au long de sa vie. On a besoin d'être assisté par Allah subhanahu wa ta'ala, par notre Seigneur. On a besoin de cette aide et on a besoin de penser à Allah même quand tout va bien. Car le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que si tu penses à Allah azza wa jal dans les moments de facilité, quand tout va bien, Allah pensera à toi dans les moments de difficulté. Mais si tu penses à Allah que quand tout va mal, ya Allah, même celui qui quelquefois n'est pas forcément très croyant, car au fond de tout le monde, il y a quand même cette petite flamme qui est la fitra, eh bien quand il est dans une situation, toutes les portes se ferment, à droite, à gauche, devant, derrière, il est au milieu de la mer, il est naufragé ou il est je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il dit? Oh my God, oh mon Dieu. Donc on n'attend pas de toi que tu dises Ya Allah, on n'attend pas de nous qu'on dise Ya Allah que quand tout va mal. Vaut mieux le dire quand même. Mais c'est quand tout va bien et quand tout va mal, c'est la régularité. Et c'est là où est le test. Est-ce que tu vas être dépassé par les bienfaits, par le bonheur, par la réussite, par l'argent, par la sécurité, ou est-ce que tu vas te rendre compte que c'est des bienfaits d'Allah et qu'ils perdureront si tu es reconnaissant vis-à-vis d'Allah, car Allah Azza wa Jalla a dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous, je multiplierai mes bienfaits sur vous. Et la reconnaissance, elle se fait à travers les bonnes actions. Allah Azza wa Jalla dit i'malu ala Daouda shukra. Oh vous famille de Daoud alayhi salam, œuvrez ici à titre de reconnaissance. La reconnaissance, elle se fait à travers la langue, le cœur et les actions. La langue en disant, comme a dit Ibn Abbas, Alhamdulillah kalimatu kulli shakir. Tu répètes beaucoup, Alhamdulillah. Même si ça va mal, Alhamdulillahi ala kulli hal. Dans toute situation. Par le cœur, tu es satisfait de ce qu'Allah a décrété pour toi. Et par les actions, eh bien, en œuvrant dans le bien.